Alors, Baruch Hashem, on va dire quelques divrei Torah, Bezrat Hashem pour la aslacha de cet enfant, plus pour toutes les personnes qui ont fait l'effort de participer. Alors, il y a une Gemara, dans le langage des Chachamim, c'est marqué En simcha ela ki atarat asfekot. Il n'y a de joie que dans la résolution des doutes. Ça va pas être évident. Hein. Alors, ou vous disciplinez ou j'envoie une ganénette, c'est un des deux. Alors, maintenant, que quand quelqu'un il a un doute, alors le fait d'avoir la solution, c'est ça qui amène la joie. Celui qui a un problème, quand il a la solution, il a la joie. Quand quelqu'un il a un manque et qu'on comble ce manque, il a la joie. Ça veut dire qu'en vérité, la joie, elle est toujours synonyme, en vérité, d'un problème avant. D'accord ? Quelqu'un maintenant, il lui faut 3 millions d'euros pour terminer d'acheter son immeuble. Il est angoissé. Et quand il trouve les 3 millions, il est calmé. Quelqu'un, il a une question, il a un doute sur une personne qu'il aime. Ce doute-là, il le rend malade. D'accord ? Comme une fois, des maris m'appellent, avec Chétri, j'ai découvert des choses bizarres sur ma femme. Je dis, écoute, si tu es sûr qu'elle est permise, c'est très bien. Si tu es sûr qu'elle n'est pas permise, bah, tu sais quoi faire. Et si tu as un doute, tu dors pas la nuit. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun d'entre nous, dans sa vie, il va être traversé par des situations, des fois, qui sont ambiguës. D'accord ? Tu veux absolument que le petit se marie, que la grossesse, elle se passe bien, que la maison, elle se vende, que le crédit relais, il t'étouffe pas. Chacun, il a des échéances à passer. Maintenant, ces moments-là d'échéance, à quoi ils servent ? Oui, puisqu'on on a tous la Emouna que Akadosh Baruch Hu, finalement, il amène la solution. À la fin, la chose, elle s'arrange. Oui, le problème, c'est avant que ça s'arrange. Comment est-ce qu'on vit la chose ? Maintenant, après, il y a des gens qui prennent un malin plaisir à faire durer les problèmes. Et ça, c'est autre chose. C'est les gens qui croient que la Roma est une religion. Ouais. Mais celui qui a compris que la Roma, c'est une étape, d'accord ? Et qui n'a aucun intérêt à faire durer l'angoisse. Parce qu'il y a des gens, ils me disent, oui, mais si j'ai plus rien pour m'angoisser, ça va être quoi ma vie ? D'accord ? C'est ça le projet d'avoir quelqu'un embêté ou de se prendre la tête ou se plaindre ou de râler. Ouais. Alors que tout le monde sait que râler, ça coûte très cher. Donc on le dit, râler. C'est pas grave. Non, je suis obligé de dire un certain nombre de mots en arabe. C'est le ministre de l'intégration qui nous demande ça. D'accord. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en vérité, la tristesse, elle coûte plus cher que la joie. Il y a des gens qui ont tellement peur d'être heureux parce qu'ils ont peur de se mettre eux-mêmes la inara. Ils sont sûrs que si ça va bien, ça va tomber. Pourquoi ? Parce que, vous savez, on dit toujours, après la pluie vient le beau temps. Ouais. Donc, les gens, ils sont contents quand il pleut parce qu'ils disent, après la pluie vient le beau temps. Mais en vérité, quand il fait beau, on devrait s'angoisser parce qu'après le beau temps, il vient la pluie. Dans la vie, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Dans le business, des fois, tu prends un max et des fois, c'est... Ouais, c'est comme ça. Alors, vous savez, il y a les pauvres, il faut les nourrir. Donc, il y avait un monsieur qui a loué une croisière. Il a payé 5 000 € la semaine. Un super bateau de folie, 4 étoiles. Et puis, il est dans le bateau, manque de peau. Au bout de 2 jours de mer, il tombe dans une tempête. L'Oraleno, le bateau, il bouge. Le gars, il vomit par-ci, il vomit par-là, il n'en peut plus. Il va dans tout le bateau, il cherche le capitaine. Il le trouve, le capitaine, tranquille, dans la cabine de pilotage, détente, avec une pipe en plus, qui sent la mort, et il est bien. Il lui dit, mais monsieur le capitaine, j'ai payé 5 000 € cette semaine. Vous me réglez ce problème. Parce que moi, le bateau qui bouge comme ça, je ne supporte pas. Alors vous vous débrouillez. Le gars, il dit, monsieur, vous avez payé le bateau, vous avez payé la cabine, vous avez payé le personnel, vous avez payé le traiteur, mais vous n'avez pas payé la mer. La mer, ça ne dépend pas de nous. Ouais, et ça, malheureusement, on peut le savoir que quand on est en plein milieu. C'est ça en français quand on dit « Oh là, on est vraiment dans la mer ». C'est pas grave, d'accord ? Donc, dans la mer. Voilà. Donc maintenant, c'est quoi l'idée ? Alors le gars, il a dit « Bon, ok, j'accepte, mais bon. Mais vous-même, vous n'avez pas le mal de mer ?» Alors le capitaine dit « Je vais vous expliquer. Vous voyez, le bateau, il est sur la mer. Maintenant, la mer, elle monte et la mer, elle descend. Il y a le haut de la vague et le bas de la vague. Le bateau, il suit la vague. Il monte et il descend. Et vous êtes dans le bateau. Maintenant, il y a des gens malins, qu'est-ce qu'ils font ? Ils suivent la vague. Quand la vague, elle descend, le bateau, il descend, eux, ils descendent. Quand ça monte, ça monte. Mais il y en a, non. Quand ça monte, ils disent, ok, mais quand ça descend, ils disent non. Ils veulent pas. Donc, eux, ils veulent rester en haut, mais le bateau, il descend. Comment ça s'appelle en français un haut le cœur ? Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les philosophes ? Ils ont dit, c'est quoi l'intelligence ? La capacité d'adaptation. Tu t'adaptes, d'accord ?
Donc tu t'adaptes à ta personne, tu t'adaptes à ta vie, tu t'adaptes à ton mari, tu t'adaptes à ta femme, tu t'adaptes à tes enfants. Il y en a non, ils refusent de s'adapter. Ouais. Mais en vérité, le refus d'adaptation, c'est gratuit. Vous savez, c'est quoi la Emouna? Vous croyez en Dieu, non? Oui, non? On est entre nous, vous pouvez être sincère. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est quoi l'idée? C'est quoi la croyance? La croyance, c'est pas seulement de manger cachère et de faire Shabbat. Ça, c'est évident, parce qu'en dessous de ça, il faut envisager la conversion, d'accord? Non, on parle de quoi? Évidemment, tu es Shomer Shabbat, tu fais Kippour, tu fais les fêtes, tu manges cachère, c'est normal. Bon, c'est quoi la croyance? La croyance, écoutez bien, la croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. C'est ça la Emouna. Vous voyez? Parce que qu'est-ce que les gens y font? Ils disent, mon mari, mais, ma femme, mais, ma belle-mère, n'en parlons pas. Ouais, mes enfants, c'est pas ce que je voulais. La maison, je la voyais différemment. La parnassa, ils passent leur vie à râler, à se plaindre. Ouais. Mais il faut savoir une chose. Le meilleur gâteau du monde, tu l'as payé, potel et chabot, cachérisé, à 1800 € la part. Si tu mets 3 gouttes de pipi dessus, personne n'en veut. Il est devenu dégueulasse. Tu dis, écoute, je comprends pas. 3 gouttes de pipi. Un gâteau comme ça. Ouais. Je te dis, 1200 € la part. Il y en a pour 20 000 € de gâteau, là. Mais juste avant de le servir, tu dis, mais là, on a un minac chez nous. D'accord? Tu prends une pipette, tu mets une goutte de pipi, 2 gouttes, 3 gouttes. Bete avon, bon appétit, bracha ve'aslacha. Tu dis, écoute, je vais vomir. Je dis, mais pourquoi? Mais c'est rien, 3 gouttes de pipi. Mais 3 gouttes de pipi dans un gâteau comme ça s'annule. En plus, les 3 quarts de la pipi, c'est de l'eau. Et ce que tu bois, ça va ressortir tout à l'heure. Alors quel est le problème? Ça va? Tu dis, mais c'est dégueulasse, je suis écœuré. Tu vois, il y a des gens, ils ont le chic de rajouter les 3 gouttes. Vous me suivez ou non? Genre, ils te font un beau Shabbat, et tu dis, tiens, je t'ai fait la recette de ta mère, étouffe-toi. Mais, tu vois, c'est les 3 petites gouttes. Ouais. D'accord? Genre, tu l'emmènes en vacances à ta femme, à une semaine aux Maldives à 32 000 €. Elle te dit, oui, mais il pleut. Tu dis, chérie, je ne peux pas acheter le ciel. D'accord? Juste quand tu es venu, genre la Inara, ouais. Rien que pour toi, il pleut. Jamais il pleut là-bas. Rien que pour toi, parce que tu attires la pluie. Rien que tellement tu pleures que la pluie, elle vient sur toi. Ouais. Restez calme. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, ça va? L'idée, c'est que on peut avoir ce Yetzirara, d'accord, de voir le mal. On peut avoir ce Yetzirara de ne pas accepter. On peut avoir ce Yetzirara de refuser. Mais il faut lutter contre ça. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la logique, c'est comme un nœud. Plus vous serrez, plus ça serre. Plus vous serrez, plus c'est dur à desserrer. Vous suivez ou? C'est comme un homme et une femme. Tu prends une corde, tu mets un homme ici et une femme là-bas. Si ils sont pas d'accord, donc un il tire par là, l'autre il tire par là. L'autre il dit c'est comme ça l'éducation, l'autre il dit c'est comme ça l'éducation. L'autre il dit c'est comme ça la loi, c'est comme ça la loi. L'autre il dit c'est comme ça le shalom, c'est comme ça le shalom. C'est comme ça. Si chacun il tire de son côté, la corde elle est très très tendue. Alors je vous donne un principe de la pensée Ben Shetrital, c'est que quand la corde est tendue, le couteau n'a pas besoin d'être aiguisé. Vous me suivez? Mais oui, parce que quand tu vois les gens, pourquoi ils divorcent, pourquoi ils s'engueulent, pourquoi ils souffrent, tu dis mais c'est pas possible, un niveau de lourdeur pareil. Parce que la corde elle est tendue. Si la corde elle n'est pas tendue, c'est qui lui a dit qu'on a le droit d'intervenir? Bon alors, donc maintenant, non parce que l'on direct, papy là, comment je peux faire? Sinon je tourne l'écran mais tu vas devenir une vedette. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que si non une boulette. Donc si la corde elle est pas tendue, même avec un bon couteau c'est dur de la. Donc si l'homme et la femme ils sont détendus, si les rapports avec les enfants ils sont détendus, si le rapport avec Hachem il est détendu, si le rapport avec toi-même il est détendu. Mais si même avec toi t'es tendu, vous me suivez ou non? Ah je m'aime pas, c'est pas ce que je pensais, j'en ai marre, à quoi ça sert tout ça? Mais t'es tendu. Donc quand t'es tendu, n'importe quelle lourdeur, ouais. Elle va faire du bruit, elle va faire des malaises, elle va faire des angoisses, elle va faire des contrariétés sur la base de quoi, l'article quoi? Sur rien. Oui, alors c'est pareil, ça veut dire il faut être zen, il faut être détente. Mais comment on appelle cette détente? On l'appelle menuchat hanefesh. La tranquillité, la sérénité. Ouais, ça veut dire il faut être cool. Tu sais qu'est-ce qui va t'arriver? Une fois, j'étais dans l'avion, comme ça,
Et je voyais un gars à côté de moi, il était angoissé. Tu sais comment ça se passe au décollage, il était en train de tenir les sièges et tout ça. À l'atterrissage, en train de stresser. Je lui ai dit, qu'est-ce qui va pas, monsieur? Vous voulez un verre d'eau? Il me dit, non, non, mais vous savez, l'atterrissage et le décollage, c'est les moments, la phase critique, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il était angoissé. Au bout d'un moment, il me dit, mais vous-même, vous n'êtes pas angoissé? Je dis, non. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce qu'on va tous mourir. Il a fait Ben Chetri, Ben Laden, il a eu peur, le gars. Ouais. Je dis, mais comment ça veut dire quoi? Je lui dis, parce que à 120 ans, on va mourir. Oui. Maintenant, si on s'angoisse avant, on va mourir avant de mourir. Vous suivez ou non? Parce que de toute façon, la date, elle va arriver. Vous savez, même quelqu'un qui, on dit, il est mort jeune, il est mort vieux. Mais vous savez que pratiquement tout le monde meurt le jour de sa mort. Vous savez ça? Donc quelqu'un, il a 20 ans, tu dis, ah, si Dieu veut, 120 ans. Quelqu'un, il a 80 ans, tu dis 120 ans. Et quelqu'un qui a 120 ans, tu dis, ah, ce soir. Ah, c'est bizarre, ouais. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la personne, oui, elle doit accepter la mort, ouais, mais pour vivre. Vous me suivez ou non? Parce que les gens, ils ont peur de la mort, du coup, ils se pourrissent la vie, tous les jours. Et si je meurs, et si j'attrape, et si j'attrape. C'est combien cette maladie? C'est une maladie, c'est une maladie. Ok, maintenant tu te protèges, tu mets le gel. Si tu veux, tu te vaccines. Mais surtout, arrête de t'angoisser. Arrête de t'angoisser. Parce que l'angoisse, c'est le terrain. Le terrain, c'est ça qui fait rentrer la maladie. Rappelez-vous que la maladie n'est pas dangereuse. C'est le terrain. Alors, si le terrain, il est fragile, le virus, il est dangereux. Si le terrain, il est solide, le virus n'est pas dangereux. C'est normal. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous cette phrase de Ben Chetrit aussi, si vous l'avez connue, qu'Hachem le garde en bonne santé et que sa femme ne soit jamais veuve. D'accord? C'est une bracha, ça, pour la femme. Ouais. Donc, il a dit, écoutez cette phrase, vous pouvez la prendre par cœur, vous pouvez la tatouer dans le dos de votre mari. Tiens, chérie, retourne-toi, je vais réfléchir. Écoutez cette phrase. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Alors, je répète pour les gens qui pratiquent le cerf-volant. D'accord? Donc, le cerf-volant, bon, c'est pas grave. Le degré de pénétration des agressions extérieures. Il y a des agressions. Il pleut, on te fait une remarque, ça va pas. Un mec qui te plante d'1 million d'euros. Il y a des agressions. Mais pourquoi ça rentre? Tu dis, mais pourquoi ça rentre? Mais t'as vu ce qu'il m'a dit? T'as vu ce qu'elle m'a fait? Mais pourquoi ça rentre? Je te demande pas pourquoi ça t'arrive. Pourquoi ça t'arrive, c'est, comme disait Confucius, Kolwar Mazzalo. Mais pourquoi ça rentre? Pourquoi ça rentre chez toi? Tu sais pourquoi ça rentre? Parce que Yesh Makom, il y a de la place. Vous me suivez ou non? Il y a de la place. Pourquoi l'engueulade, elle rentre dans le couple? Parce qu'il y a de la place. Si l'homme et la femme, ils sont comme ça, dans la solidarité, où ils rentrent? L'arme, d'où elle rentre l'engueulade? Mais s'ils ne sont pas solidaires, Yesh Makom, il y a de la place. C'est pareil. Tu tapes dans le mur, ça sonne creux. C'est qu'il y a du vide dedans. Ouais, tu tapes sur la tête de la belle-mère, ça sonne creux. Bon, donc c'est qu'il y a du vide dedans. Donc ça veut dire quoi? Mais ça, tu sais que Adam Arishon n'en avait pas, mais il a vécu longtemps. Donc maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué... Non, parce que les blagues sur les beaux-pères ne font pas rigoler. Mais les blagues sur les belles-mères, même les belles-mères, elles rigolent. C'est pour ça que je dis toujours aux belles-filles, ne vous moquez pas, parce que un jour, vous serez belle-mère. Elle m'a dit que Dieu me protège. Je dis, ça va arriver. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, et ça c'est très très important, c'est que quand, Baruch Hashem, dans la vie, on a dit il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Maintenant, toi, tu décides. Sur quoi tu te concentres? Tu te concentres sur ce qui va ou sur ce qui ne va pas? Ouais. Est-ce que tu te concentres sur les bonnes nouvelles ou les mauvaises nouvelles? Est-ce que tu te concentres sur les réussites ou c'est les dérapages? Ouais. Sur les bons chiffres ou sur les mauvais chiffres? Tu fais ce que tu veux. Décide-toi sur quoi tu te concentres. Alors, les gens, je sais ce qu'ils vont me dire. Ils me disent, oui, mais vous savez, un peu de chétrit, il n'y a pas que du bien. Hein. Et puis, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce que j'ai souffert. Comme tu veux, mais comme tu veux t'organiser. Le camp de la mort. Tu veux les barbelés. Tu veux les bergers, les Allemands, les bergers allemands. Tu veux les fours crématoires. Tu peux faire ça dans ta tête, tout seul. Tout seul, tu t'angoisses. Ouais, tout seul, tu te pourris la tête. Tout seul, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin. Vous savez qu'on n'a pas besoin des vrais problèmes pour avoir des vrais problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ont des vraies souffrances avec des faux problèmes. Et c'est les plus durs à résoudre. Parce que comment tu peux résoudre un vrai problème? Mais comment tu vas résoudre un faux problème? Après, la question, c'est comment ça se fait qu'un faux problème, il dure longtemps? Alors ça, vous allez voir le Rav de Castorama, le Rav de Bricorama, le Rav de bricologie. Il va vous dire, tout ce qui est entretenu dure. Tout ce qui dure est entretenu. Si vous entretenez la maison, elle dure. Ouais. Si vous entretenez votre voiture, elle dure. Si vous entretenez votre couple, il dure.
Si vous entretenez votre tristesse, elle dure. Si vous entretenez votre bêtise, il y en a qui font des efforts énormes pour rester idiots. Et ils réussissent grâce à Dieu. Tu dis, mais comment t'as fait? Il dit, je sais pas, c'est naturel. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut être dans une dynamique active, positive et volontaire de chercher le bien. Parce qu'il y a du bien. Il y a toujours du bien. Ouais, toujours. Tu dis, oui, mais c'est pas facile. C'est comme tu veux, mais il y a toujours du bien. Maintenant, où tu es focalisé sur le bien ou sur le mal. C'est ça qui s'appelle focus. Mais il faut bien prononcer le S. D'accord? Sur quoi tu vois? D'accord? Tu dis, bon, mais le gars, il a eu ça. Il dit, mais quand même, tu as la santé. Tu as perdu. Une fois, il y a un monsieur qui vient me voir, il me dit, Ben Chetrit, j'ai perdu 1 milliard à la bourse. Ouais. Pourquoi? Je voudrais savoir pourquoi. Je lui dis, étant donné que vous n'êtes pas pendu dans votre bureau, c'est qu'il vous en reste au moins 9. Il m'a dit 10. Je dis, alors vous avez 10 milliards et vous pleurez parce que vous avez perdu 1 milliard. Il me dit, oui, pourquoi? Pourquoi j'ai perdu? Ouais, pourquoi? Alors j'ai dit, viens, on va... Bon, c'est un gars qui avait beaucoup d'argent. J'ai dit, on va en Israël. On a été chez un grand sadique, un Mekoubal. Bon, il est Niftar le beau. Et j'arrive là-bas. Je dis, voilà, Rav, Ben Adamazé. J'ai dit en hébreu, il a perdu 1 milliard. Il veut savoir pourquoi. Et le Rav, il se met à rigoler. Il rigole. Ismah Moshe. Vraiment, il s'éclate. Ouais. Je dis, mais moi, j'étais embêté parce que l'autre, il faisait la gueule, l'autre, il rigolait. Et moi, j'étais au milieu. D'accord? J'ai dit à Rav, mais Rav, il a perdu 1 milliard. Et lui, il rigole. Le Rav, il rigole. Et l'autre, il commence à me dire, écoute, je comprends pas l'hébreu, mais dis-moi, il se moque de moi, ton copain, là. J'ai dit que j'ai perdu 1 milliard, il rigole. Et moi, j'essaie de le calmer. Le gars, il s'énerve. Il me laisse les billets en première classe. Il me dit, allez, moi, je me casse. Il s'en va. Il repart en France. Moi, je vais voir le Rav. Je dis, Rav, quand même. Le gars, il a perdu 1 milliard. Et vous rigolez. Alors Rav, il me dit, mais je rigolais parce que, en fait, cette année, il devait perdre son fils. Et le bon Dieu, il a pris 1 milliard. Donc, c'est bien. Donc, le Rav, il voit le fils qui a été sauvé. Donnez-moi du scotch. Mais cachère. D'accord. Blainara. Ça aurait pu être pire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu vois ça. Mais regarde ça. Nous, nos parents, ils savaient faire ça. Nos grands-parents, ils savaient faire ça. Moi, je me rappelle ma grand-mère. Elle a vu sa fille partir devant elle dans un cancer généralisé. Elle a dit, Dieu l'a donné, Dieu l'a repris. Baruch Dayana Emet. Ouais, aujourd'hui, les gens, ils ratent leur permis. Ils font 9 ans de dépression. Le mari, il leur paye pas la voiture. Tiens, un radin, tiens, un truc, tiens, un pourri. Ouais. La femme, elle veut pas faire le plat de sa mère. Ah c'est comme ça. Alors, je te déshérite, je t'excommunie, je te pourris. Oh. C'est-à-dire que les gens... Attention, les... Ouais. Pourquoi il n'a pas dit? J'ai compris. Moi, je vous dis qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'aurais voulu que ça se passe autrement, mais ça s'est passé comme ça. Alors, je vous dis pourquoi en vérité. Parce que c'est pas le rabbin qui doit dire, c'est la personne qui doit réfléchir. C'est nous qui devons voir. Ouais. Parce que tu sais, la personne, tu peux lui donner 10 diamants. Mais si tu lui expliques pas que c'est un diamant, elle verra pas le bien. D'accord? Des fois, des gens, ils connaissent pas leur bonheur. Ils savent pas. Genre, jusqu'au divorce, il était sûr qu'il était marié avec une sorcière. Mais après qu'il a fait les soirées de célibataire, maintenant il va mourir quand il voit toutes les folles qui sont là-bas. Ouais. Elle, c'est pareil. Il a dit un de perdu, 10 de retrouvé. Et elle trouve pas. D'accord? L'autre, il se plaint de ses enfants, il se plaint. Et l'autre, bah, au Hachem, tu as des enfants. Une fois, j'étais à Sarcelles, écoutez cette histoire. Sarcelles, vous connaissez, c'est dans les territoires. Ouais. Et... Non, j'habite juste à côté, moi. Voilà. Je sais. Mais moi, j'habite à Épinay. Ça veut dire... À la limite de Saint-Denis. D'accord? Et donc, restez calme. Et je finis un cours, et une femme, elle vient me voir. Mais c'est un truc incroyable. Moi, j'ai pas la télé, donc j'ai les émissions sur place, en réel. Elle vient me voir, elle me dit, je parle tout bas. Parce que, vous savez, quand vous finissez le cours, il y a des gens qui veulent parler. Je parle tout bas parce que j'ai mon mari à côté, il ne faut pas qu'il entende. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, madame? Écoutez, madame. Elle me dit, voilà, moi, j'ai 48 ans, je ne sais pas quoi, et je suis enceinte. Elle me dit, j'ai dit, Mazal Tov. Elle me dit, non, ne dites pas ça, mon mari, il est fou, parce qu'on a déjà 5 garçons. La parnassa, il y a des khalak. Ouais. Elle a dit, il m'a dit, si tu tombes enceinte, je te jette. Je dis, mais attendez, madame, vous n'êtes pas tombée enceinte par Wi-Fi. Quand même, il est un peu au courant, quand même, non? Ouais. Elle m'a dit, il veut rien savoir. Il m'a dit, si un bébé, je te divorce, je te quitte, il faut que tu l'enlèves. Elle me dit, alors Rav, est-ce que j'ai le droit de l'enlever? Et moi je lui dis, écoutez madame, c'est une bracha, le bon Dieu vous a envoyé un bébé. Et Hachem il va vous dire, oui, mais mais la parnassa. Tu sais qu'est-ce que ma mère toujours elle disait en arabe, elle dit, tu mets la main dans un bol de lait,
tu sors. De chaque doigt, il coule du lait. Ouais. Chaque enfant, il vient avec sa bracha. Tu crois que c'est toi qui nourris tes enfants? C'est les enfants qui amènent la bracha dans la maison. En fait, c'est toi qui pars en vacances avec la bracha de tes enfants, voleur. Tu veux ou non? C'est que même l'argent du mariage, il est déjà prévu. D'accord? Donc je lui ai dit, madame, n'ayez pas peur. Elle m'a dit, écoutez, trouvez-moi un rabbin qui permet d'enlever le bébé. Elle s'en va. Écoutez bien, la femme d'après, c'est pas dans une autre conférence, ou là un autre jour, ou alors 10 femmes après. La femme d'après, elle arrive à Metchetri. Si je suis à mon 3e mariage, j'ai fait 6 interventions, j'ai fait 19 FIV, j'ai fait les hormones, les bobonnes, les chlondones, les morbones, j'ai tout fait. J'arrive pas à avoir de bébé. Voilà, je vais divorcer du 3e. Ouais? Alors qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vois ça, je lève les yeux au ciel, j'ai dit, Hachem, il n'y a pas un problème de livraison. Celle-là, elle veut l'enlever. Celle-là, elle meurt pour en avoir un. C'est DHL. Ils ont dû se tromper dans l'adresse. Tu vois, ouais. L'idée, c'est ça. Ça veut dire que Hachem, il a donné à celui-là. À celui-là, il lui a donné autre chose. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Qu'est-ce qu'ils font? Une grave erreur. Ils regardent chez les autres. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Kol anoten einav bema she'eno shelo. Tout celui qui met les yeux sur ce qui ne lui appartient pas. D'accord? Mash sheyeshlo, ce qu'il a, notre limimeno, on lui enlève. Masherot, c'est ce qu'il veut, on lui donne pas. Qu'est-ce qui lui reste? Comme disait le professeur Wallo, rien. Très grand professeur, il n'a pas dit grand-chose, mais... C'est un anglais, professeur Wallo. Oh, Wallot, ouais. D'accord. Maintenant, il demande des commentaires. Il dit, je comprends pas. L'autre, il regarde la parnassa de l'autre. Il est jaloux. L'autre, il regarde la femme de l'autre. Ouais. L'autre, il regarde la maison de l'autre. L'autre, il regarde la voiture de l'autre. L'autre, il regarde les qualités de l'autre. L'autre, il regarde l'intelligence de l'autre. L'autre, il regarde les enfants de l'autre, qui sont peut-être les siens. D'accord. L'autre, il regarde. L'autre, il regarde même le mazal de l'autre. Il est jaloux, il dit, ah, il a de la chance. Moi, j'ai pas de chance, lui, il a de la chance. Regarde, il met sa main n'importe où, ça devient de l'or. Moi, j'ouvre un magasin, j'ai les impôts, l'URSSAF, tout sur la tête. Pourquoi? Écoutez bien. Ce qu'il veut, on ne lui donne pas. Pourquoi? Parce qu'Akshbokhu, il a distribué à chacun. Celui-là, c'est sa femme. Celui-là, combien de fois des gens me disent, Ramechetrit, je ne supporte plus ma femme. Imaginez, c'est la vôtre. Je dis d'abord, tu dis Chazvé Shalom. J'ai rien fait, moi. Pourquoi je mérite ça? D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il est adapté à sa femme. C'est connu. Chaque poubelle a son couvercle. Ah, Mehila. Mais quand il parle à sa femme, il dit, ah, pour moi, chérie, tu resteras toujours la poubelle. Alors, il ne sait pas s'il a dit la poubelle ou la poubelle. Ah, Mehila, voilà. Petite nuance. Mais Baruch Hashem. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de regarder chez l'autre. Ouais, pour ça que c'est marqué Ata'ava, Ve'akina, Ve'yetzerara, Motzim et Adam inaolam. La jalousie et la inara et le Yetzerara, ça sort l'homme du monde. C'est que le mec, il est traumatisé par le bien de l'autre. Parce qu'il croit que l'autre, quand il a ouvert le magasin, il lui a enlevé ses clients. Chacun, il va recevoir ce qu'il doit recevoir. Cette maison, vous savez, toi, tu crois que tu achètes une maison. C'est la maison qui te choisit, c'est pas toi qui l'as choisie. Parce que dans le mazal, elle est marquée qu'elle doit aller chez telle personne. Moi, la maison qu'on a trouvée avec ma femme à l'époque, tout le monde l'avait visitée. Tout le monde. Celui-là, il peut pas. Celui-là, il manque les papiers. Celui-là, la banque, elle veut pas. Celui-là, nous, le propriétaire, il était au Gabon. Imagine-toi. Le mec, il avait des affaires au Gabon. On est tombé sur une petite stagiaire, une Nia de chez Nia de l'agence. On lui a dit, écoutez, c'est à vendre, mais on veut louer. Elle a appelé le mec au Gabon. Le mec, il a dit, ben, je dois être cette semaine à Paris. Il est venu. Il nous a vus. Je pense qu'il a eu une lumière. Il a dit, écoutez, c'est à vendre, mais je vous loue à vous. Vous, je vous loue. Et moi, j'ai loué Dieu et lui, il m'a loué la maison. D'accord? Mais il faut avoir la Emouna. Si tu dis, c'est pas évident, ça marchera pas, il n'a aucune raison de le faire. C'est-à-dire, toi-même, tu mets la mort dans le système. Toi-même, tu mets le sable dans le réservoir. Après, tu dis, elle démarre pas. Ouais. Toi-même, tu mets l'essence dans le réservoir d'essuie-glace. Après, tu dis, la voiture, elle roule pas. Mais fais ce qu'il faut là où il faut. Les bébés, ils ont faim, donne-leur à manger. La femme, elle veut des cadeaux, fais-lui des cadeaux. Tu dis, mais tu sais combien ça coûte? Mais de quelle ville du Maroc tu viens? D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Chut, restez calme. Ça veut dire... C'est tout. On verra les cas personnels après, si vous voulez. D'accord? Les Marocains, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas grave. Moi aussi, je suis marocain, mais je me soigne. Donc ça veut dire quoi?
Ça veut dire, et ça c'est très très important, que la personne, non seulement elle ne va pas regarder chez l'autre, mais surtout elle va valoriser ce qu'elle a. Parce que demande les commentaires. Quand on ne te donne pas ce qu'il y a à l'autre, c'est normal, c'est pas à toi. Le bon Dieu il a décidé, c'est à lui, c'est à lui. Ouais. Mais pourquoi on t'enlève ce que tu as? Tu dis ok, bah alors on me donne pas ce qu'il y a à l'autre, mais on me laisse ce que j'ai. Non, 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 non. Non. Pourquoi? Écoutez ce hidouche. Ce que tu as, on n'a pas besoin de te l'enlever. C'est pourquoi? Parce que tu le dénigres. C'est comme si quelqu'un, il a depuis Oran, ils ont ramené de là-bas une commode. Ouais. Elle est à la cave. Alors ils étaient à Sarcelles. Après ils ont déménagé à Levallois. Après ils ont déménagé à Neuilly. Après ils ont déménagé à Deauville. Et à chaque fois qu'ils déménagent, ils prennent avec eux l'arrière-petite-fille, la fille. Ah, j'aurais dit, écoute, tu sais quoi, cette commode, j'en peux plus. Ouais, et c'est pas facile, parce que quand tu as une commode avec une femme qui est pas commode, ça marche jamais, d'accord? Ça fait commode à la puissance commode, ça veut dire c'est mortel, ouais. Bon, c'est un coup à en faire un buffet, d'accord? Et alors, vous savez que concerné, ça s'écrit en 2 mots, faites attention, d'accord? Donc maintenant, quand la personne, à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il attend qu'il y ait la date des encombrants, il jette la commode. Il la jette. Il y a un gars qui passe dehors, un petit vieux. Il dit, excusez-moi monsieur, vous sortez cette commode, là vous la jetez? Il a dit oui, je peux la prendre. Il dit, comment ça vous voulez la prendre? Mais ça fait 5 générations qu'on la traîne, prenez-la. Il n'y a pas de problème. La nuit, il va pour dormir, l'arrière-arrière-grand-mère, ouais, d'Oran, pour autant qu'on sache qu'elle est d'Oran, Oran autant, d'accord? Elle lui dit, où elle est la commode? Qu'est-ce que ça fait que la commode? Il dit, mais comment la commode? Mais quelle commode? Dans le rêve. Elle lui dit, mais tu es fou, pourquoi tu l'as jetée? Mais cette commode, tu sais qui c'est qui l'a donnée à ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père pendant la campagne d'Italie? C'est Napoléon. Il dit, ah bon, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il court comme un fou, il va chez le voisin, le petit vieux, qui a pris la commode. Il a dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez fait avec la commode? La commode, je l'ai vendue. Comment ça? Eh ben, je l'ai dépoussiérée, je l'ai vendue. Comment? Ah, il me dit, je l'ai bradée, 780 000 euros. Ah ben oui, elle est numérotée, c'est une pièce de collection. Il dit, quoi, pendant des années, là, j'avais cette commode avec la crasse et la poussière. C'est pourquoi tu l'as pas regardée? Donc tu veux ou non? Maintenant, que tu as perdu une commode, c'est pas très grave. Mais que tu as perdu ta femme parce que tu n'as pas vu la valeur, tu as perdu ton mari parce que tu étais difficile, tu n'as pas fait cavode à tes enfants, tu les as toujours traités de nuls, de pauvres types, de gros, d'idiots, de kharam, de... Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Ça veut dire que des fois, notre bonheur, on le pourrit soi-même. Alors je dis, quand ça arrive une fois, c'est un accident. On peut avoir un excès comme ça de ramma, de négatif, et on dit un mot méchant. Mais quand ça dure longtemps, ça s'appelle un phénomène. Vous me suivez ou non? Une chose qui arrive une fois, c'est un accident. Une chose qui dure 10 ans, c'est un phénomène. Et le phénomène ne peut se perpétuer que si les gens qui participent au phénomène participent à la perpétuité du phénomène. Ça va? Donc ça veut dire... Non, ça va... C'est naturel la couleur ou... donc ça veut dire quoi? Non mais... Restez calme. Non, c'est rien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Vous savez que le droit de se taire est constitutionnel. Donc là, il y a une seule vedette ici, c'est moi. Les autres, vous attendez votre tour, d'accord? Non, je dis ça parce qu'en vérité, c'est compliqué de parler, vous intervenez, chacun dit sa blague, d'accord? Et moi, je dois parler au milieu de ce chaos-là. Donc, ici, Rabotaï, c'est une chose très, 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 très importante. C'est que les 3/4 d'entre nous, on se pourrit la vie pour rien. C'est pour ça qu'on a besoin de la maladie. Parce que la maladie, elle te redonne le sens de l'essentiel. Quand tu es en pleine forme, tu dis je fais des bêtises, et je trompe ma femme, et j'embrouille les clients, et je déchire le fisc. Mais quand tu es malade, d'un seul coup, tu retrouves le sens de l'essentiel. Qu'est-ce qui est important pour toi? Tu diras que je respire. Qu'est-ce qui est important pour toi? Que je retrouve l'usage de mes jambes. Ah, tu vois, tu as vu que tu as compris. C'est-à-dire que quand on t'enlève le principal, ouais, tu te rends compte qu'est-ce qui est important dans la vie. Maintenant, les gens intelligents, vous savez ce qu'ils font? Ils ont ce qu'on appelle le sens de l'essentiel. Mais quand ça va bien, pas quand ça va mal, quand ça va bien. C'est pour ça que quand les gens, moi, ils se plaignent, je leur dis, faites-moi la liste de ce qui va bien. Avant, je faisais ça pour les couples. Je disais, fais-moi la liste des qualités de ta femme ou de ton mari. Il y en a qui avaient du mal à faire une liste, alors j'ai dit, j'arrête là parce qu'il
Il va avoir un suicide ce soir, ouais. Je dis comment? Elle t'accueille le soir, elle t'a fait des bébés, elle est disponible, elle te fait à manger, elle a reçu ta mère pendant 17 ans tous les Shabbats. Tout ça, tu le comptes pas. Ah, mais ça c'est normal, ça c'est normal, ça c'est normal. Écoutez-moi bien, rien n'est dû dans la vie. Rien. Zéro de chez rien. Le bon Dieu, à partir du moment où il t'a donné la vie, ouais, il te doit plus rien. Donc tout ce qu'il te donne en plus, t'es pas SDF, t'es en bonne santé, t'as pas besoin d'un tuyau pour aller aux toilettes, tu respires avec tes poumons, tu vois avec tes yeux, tes deux bras ils marchent, t'as pas une hémiplégie faciale. Tout ça, c'est cadeau. C'est qu'en fait, on devrait passer notre journée à dire merci. C'est pour ça que la prière, elle commence par Modé Ani, je suis reconnaissant, et elle se termine avec Allez-nous les Shabéach. Ouais, Allez-nous les Shabéach, c'est à nous de louer. C'est tout, c'est ça la vie, c'est ça. Tout ce qui est au milieu, c'est de la prise de tête. Maintenant, je sais qu'il y a des gens, ça leur donne un jeu de rôle, ça leur donne une personnalité. Ouais, ils veulent être référents sur chiant.com. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais Rabotaï, la vie, elle va passer. La vie, elle va passer. Pourquoi faire? Pour rester 15 ans d'inconscience, 52 ans à faire la gueule et 10 ans à faire une dépression. C'était ça le projet? Non, non. T'es inconscient, t'es inconscient. Après, tu prends conscience et après, tu es positif. Et après, la vie, elle va très bien. 156 hein, sur Facebook. Hein. Et 75 sur YouTube. Ils n'étaient pas prévenus, les gens. Tout ça, c'est pour le petit, c'est son route, c'est pour lui. Hein. On continue ou... Oh, mais moi, j'ai dépassé le temps, là. Bon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, en vérité, c'est une posture mentale. Ça veut dire, est-ce qu'on veut se mettre dans une situation comme ça, de dire Baruch Hashem, ou est-ce qu'on veut se mettre dans une situation mentale de c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Alors c'est une Mishnah en fait. C'est une Mishnah. La Mishnah dans Brachot elle dit Keshem she mevarechim ala tova, kach mevarechim ala ra'a. De la même manière qu'on doit bénir sur le bien, on bénit sur le mal. Vous savez que la religion juive elle est bizarre. On sent qu'elle s'adresse à des gens un peu... Ouais. Parce que si quelqu'un il a une bonne nouvelle, il doit faire une bracha. Baruch hatov hametiv. Mais si quelqu'un il a une mauvaise nouvelle, un deuil ou quoi, il doit dire une bracha. Baruch dayan haemet. Quelqu'un il perd. Maintenant, des fois, on se retrouve dans des situations bizarres. Imagine le gars, il a perdu son père, le Halenu, qu'Hachem nous garde nos parents jusqu'à 120 ans. Ouais. Donc, il doit dire Baruch dayan haemet. Mais il a hérité de son père 17 millions d'euros. Donc, il doit faire Shehianu vekimanu vegianu lazemanazé. Vous me suivez ou non? Donc, il est un peu mélangé. C'est aigre-doux. Parce qu'il a la ramma du deuil et d'un autre côté, la joie de l'héritage. Comment il fait dans son cœur? Il y en a même, il paraît, qui font la bracha de Shechianu, du vivant du père, dans l'espoir qu'il meure vite pour que ça s'accomplisse. Bon, on ne pouvait pas comprendre, c'est de l'humour ashkénaze. Mais vous avez compris cette idée-là? Ça veut dire que des fois, c'est partagé. C'est partagé dans la vie, tu sais pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire on fait la bracha sur le bien, on fait la bracha sur le mal? C'est quoi une bracha? C'est quoi une bracha? Vous êtes tous que je fasse la bracha? Ouais. Vous savez, une fois, il y a un Rav, il a été voir le Stepeler, le père de Raphaël Kanevski, c'est un très 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 grand tzaddik. Il a été pour lui demander une bracha. Alors le tzaddik, il lui a dit, dis-moi, t'es orphelin? Là, il a dit non. Il a dit, demande à tes parents. La bracha de tes parents. Oui, mais ils sont pas religieux. Mais c'est tes parents, ils t'ont mis au monde. Ils t'ont supporté. La hnouna, les couches, les 10 ans, 2 ans avec Christine, ils ont prié. Et maintenant qu'il faut une bracha, tu dis non, ils sont pas assez religieux. Tu prends la bracha des parents, c'est la meilleure. Moi, j'appelle tous les jours ma mère, maman, et toujours, ils savent pas parler, ils font que des brachot. Mon père, il dit bracha, que des brachot. Ils savent pas parler. Comment ça va? Hachem te bénit, toujours. Ouais. Donc tu prends la bracha, c'est bon, c'est cachère. Ouais. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? C'est qu'une bracha, il y a 2 lectures. D'après le Abrabanel. Soit une bracha, c'est une névoie, c'est-à-dire c'est une prophétie que le tzaddik qui va te faire que ça va t'arriver ça. Ouais. Soit c'est une ashpa'a, ça veut dire c'est une influence que le tzaddik qui va avoir pour que le bon Dieu il t'envoie ça. Vous me suivez ou non? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est marqué tzaddik gozer Akadosh Baruch Hu mekayem. Le tzaddik qui fixe, Hachem il va accomplir la parole du tzaddik. Pourquoi? Parce que comme le tzaddik il s'est annulé entièrement à la volonté de Dieu, donc comme lui il fait la volonté de Dieu, alors Dieu il fait la volonté du tzaddik. Vous me suivez ou là? D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas voir le tzaddik, tu veux une bracha. Alors il va te faire une bracha, donc une ashpa'a. Mais c'est quoi une ashpa'a? Une influence que quoi? Que le potentiel qui est dans la chose, il se révèle. Quand tu veux qu'on bénisse un enfant,
Tu bénis pas qu'il devienne Moshe Rabbeinu ou qu'il devienne le Rabbi Lubavitch. Non, tu le bénis qu'il devienne lui-même. C'est-à-dire que son potentiel, il se développe au maximum. D'accord? Qu'il devienne le maximum de lui-même. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toute réalité, il y a un potentiel et une réalité. Comme tu vois 1 kilo de farine, c'est 1 kilo de farine. 1 kilo de farine, c'est 1 kilo de farine. D'accord? Tu mets un peu d'eau, un peu de levure, 12 ralotes. Oh, quel bracha! C'est ça. Une femme qui a la bracha, tu donnes un peu de légumes, un peu de trucs. Elle dit, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Écoute, il faut faire Shabbat. Alors, vas-y, donne-moi ce qu'il y a. Donne-moi, voilà, un peu de fenouil, un peu de betterave, un peu de truc, un petit bout de viande, un petit peu, 3 patates, tac, elle t'a fait un Shabbat. Voilà, la bracha. La bracha, ça veut dire que tu multiplies le potentiel. C'est comme quand tu te maries, tu épouses une femme à 60 kilos, en 20 ans, elle est à 120. Tu as doublé la mise, d'accord? Tu blé nara, c'est la bracha qui déborde. En plus, elle s'appelle bracha, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Mais ça, c'est l'école de pensée du Rav Cellulite, vous ne pouvez pas comprendre, d'accord? Mais cette idée-là, c'est quoi? C'est que la bracha, c'est le développement du potentiel. Le problème, c'est que le potentiel ne se voit pas, il est caché. Vous me suivez ou non? C'est comme un placement. Tu prends 100 euros, tu les mets ici, il rapporte 20 euros. Tu les mets là-bas, il rapporte 600 euros. Tu ne peux pas savoir, c'est le potentiel. Ok. Maintenant, si bénir, c'est bénir le potentiel, maintenant nous on croit en Dieu, que tout ce qui fait Dieu c'est pour le bien. Kol David Rahamana Letav. Tout ce qui fait Dieu c'est pour le bien. Maintenant l'erreur, c'est de croire que le bien c'est ce qui me fait plaisir. Vous me suivez ou non? Le bien c'est pas toujours ce qui me fait plaisir, mais c'est ce qui est bien. Par exemple, toi tu as un enfant qui a été renvoyé d'une école, d'accord? Toi tu dis alors c'est mauvais. Ok, mais en vérité dans cette école-là, le prof il aimait pas ton fils, il le détruisait mentalement toute la journée. C'était une très bonne école. Mais le prof de ton fils, il était cinglé. Maintenant, la mort dans l'âme, tu l'as mis dans une autre école qui est pourrie. Elle est pourrie, cette école. Mais le professeur de cette année, dans sa classe, c'est un génie. De la pédagogie, il adore les enfants. Donc, cette école, tu l'aurais jamais mis là-bas. Tu l'as mis la mort dans l'âme. Maintenant, ton fils, il a été sauvé parce qu'il est tombé sur le bon professeur dans la mauvaise école. Alors que là, il était sur le mauvais professeur dans la bonne école. Jamais tu l'aurais mis là-bas. C'est seulement parce qu'il a été renvoyé. Donc, le fait qu'il ait été renvoyé, c'était quelque chose de bien. Vous me suivez ou non? C'est quand toi, tu vois par exemple, le mec il met du temps à te payer, il met du temps à te payer, il met du temps à te payer, t'en peux plus, tu t'énerves, tu l'appelles, tu le harcèles. À la fin, ça y est, il te sort les 100 000 euros. Tu dis, j'allais mourir. Et juste à ce moment-là, il y a un gars qui vient, tu dis, écoute, tu sais, j'ai mon appart comment ça s'appelle, à Juin-les-Pins, je divorce, j'en peux plus, il coûte 2 millions, je me débarrasse. Donne-moi 100 000, je les prends. Et toi, t'as acheté un appartement, façade, à la mer, à 100 000, un miracle. Ouais. Mais si tu avais eu les 100 000 euros il y a 3 mois, tu aurais tout jeté. Tu aurais acheté 4 Breitling et 2 Rolex. Ouais. Mais là, le bon Dieu, il te les a gardés. Toi, tu étais en train de t'énerver. Pourquoi il ne te les donne pas? Mais lui, il savait qu'il y avait l'affaire qui allait arriver. Mais seulement, il fallait que l'autre divorce. C'est compliqué. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu ne vois pas le bien. Il est caché. Mais toi, tu dois avoir la émouna que c'est pour le bien. Donc, et on a dit que c'est quoi la bracha? La bracha, c'est bénir pour que le potentiel, il se réalise. Vous me suivez ou non? Maintenant, si vraiment tu crois en Dieu, si tu ne crois pas en Dieu, il vaut mieux habiter à un étage élevé. Mais si tu crois en Dieu, ouais. Donc tu sais que le bien, il va amener du bien, attention. Et que le mal, il va amener du bien. Vous me suivez ou non? Parce que moi, j'ai connu des gens, par exemple, qui ont une éducation extraordinaire, dans un foyer équilibré de folie. Mais ils étaient fragiles, ils n'ont pas vu la chance qu'ils ont eue. Après, ils ont commencé à traîner avec des fous, des malades, des cas sociaux, des sociopathes. Ouais. Et les parents, ils crevaient de peur. Et un jour, le fils, il est rentré. Il a dit, papa, maman, merci beaucoup. Maintenant, j'ai vu des cas sociaux, j'ai vu des fous, j'ai vu des malades, j'ai vu des traumatisés, j'ai vu des gens qui ont subi des attouchements. Il a dit, mais quel bracha d'avoir des parents normaux. Maintenant, lui, il ne pouvait pas voir la valeur de son bonheur parce qu'il n'a pas vu le malheur. Vous me suivez ou non? C'est comme nous, nos parents, ils ont connu ils ont connu la guerre, ils ont connu les restrictions. Donc quand il avait un petit quelque chose, il était content. Mais maintenant, ceux qui ont connu que la paix, donc il devient difficile, fait la gueule pour des bêtises. Il dit cette logique-là, que quand tu bénis, écoutez bien, tu bénis le potentiel. J'ai presque fini, les pauvres, ils vont craquer, les pauvres. Donc, écoutez bien, tu bénis le potentiel. Maintenant, encore une fois, quand Hachem fait quelque chose, c'est pour le bien. Maintenant, des fois, le bien, tu ne le vois pas tout de suite, ça vient plus tard. Maintenant, quand toi, on te dit qu'Hachem Shemevarichim Alatova, il y a du bien devant toi. Bénis. Dis, reconnais, bénis. D'accord? Le bien. Maintenant, quand tu bénis le bien, en vérité, tu bénis le bien qui est dans le bien. Vous me suivez ou non?
Et comme la bénédiction, c'est de donner le pouvoir au potentiel de se réaliser, donc le bien qui est dans le bien va se réaliser. Ça va toujours. Donc le bien mène le bien. Maintenant, quand tu bénis le mal, tu dis, mais comment je vais bénir le mal? Quand tu bénis le mal, donc tu bénis pas le mal, tu bénis le bien qu'il y a dans le mal. Parce que tu sais que c'est pour le bien. Donc quand tu bénis le mal, ça veut dire que tu bénis le bien qu'il y a dans le mal. Donc du coup, le bien qu'il y a dans le mal va se réaliser. Mais quand tu n'arrives pas à voir le bien qu'il y a dans le mal, ou que tu ne crois pas qu'il y a du bien dans le mal, donc tu vois que le mal, et comme tu es traumatisé par le mal, et qu'on te dit, il faut bénir, alors tu bénis le mal. Mais quand tu bénis le mal se multiplie puisque tu le bénis. Donc, c'est vu là. Ça veut dire qu'il faut réussir à bénir le bien qu'il y a dans le mal. Tu es un enfant, et des fois tu as des déceptions, c'est pas ce que tu voulais, l'yétzerara, les nerfs, la gaminerie, la bêtise, la lourdeur. Tu continues à l'aimer, tu continues à le bénir. C'est ton fils, tu l'aimes. C'est ton mari, c'est ta fille, tu la bénis. Tu la bénis, tu la bénis. Maintenant, quand tu la bénis, elle va passer la crise. Vous savez, il y a 2 grandes périodes de crise chez un homme. C'est 14-18 et 39-45. D'accord? Donc, elle va passer la crise. Mais elle se rappellera que tu l'as toujours aimée, que tu l'as toujours bénie, même quand elle a fait des bêtises. Alors, elle va revenir, elle va dire, merci de m'avoir supporté, merci de m'avoir... Ouais. Mais si toi, quand elle fait du mal, tu l'as pourrie, est-ce que tu m'énerves et tu me déçois et c'est honteux? Fais attention parce que toi, quand tu déçois, quand tu pourris ta fille parce qu'elle t'a déçu, il y a des gens dehors qui vont lui faire des compliments. Et ces compliments en dehors, ils se payent en nature. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Donc pourquoi Hazvi Shalom? Pourquoi? Tu dis oui, mais vous comprenez, je voulais qu'elle ait un 20 en maths, elle a eu 18. D'accord? Mais je voulais ça, mais elle n'a pas truqué. Je voulais qu'elle rentre là-bas et je voulais. Arrête de vouloir. Arrête de vouloir. Toi, tu proposes, tu donnes le meilleur de toi-même. Et l'enfant, par amour, il va te donner le meilleur. Et c'est pareil dans tout. Le client, tu lui donnes une bonne prestation, il va te donner sa neshama. L'employé, tu le récompenses pour ses efforts, il va te faire gagner 1 milliard. Une fois, j'ai eu un gars comme ça. Il m'a dit, Ahmed Chitrit, qu'est-ce que vous pensez dans le travail? Est-ce que c'est bien les primes? C'est bien? Parce que les gars, ils sont quand même payés. Je dis, écoute, si le gars, il a un chiffre d'affaires qui te rapporte, disons, 20 000 par mois, et tu lui donnes 3 000, c'est bien. Mais si le gars, il te ramène 100 000 par mois, rajoute-lui 2 000. Ah, il me dit, mais c'est quand même de l'argent, faut pas les habituer. Il t'a amené 100 000. C'est-à-dire que le mec, c'est un tuyau de bracha dans ta boîte. Ouais. Donne-lui, sinon il va te quitter, il va partir avec le fichier, il va créer la même boîte en face, il va te couler. C'est normal. Vous comprenez ou non? Le gars, il t'amène 100 000. Tu sais que le potentiel de ce produit, il est de 20 000. Il t'amène 100 000, tu lui donnes pas une prime. C'est la reconnaissance. C'est la logique normale des choses. C'est comme un moteur, tu le lubrifies pour qu'il marche. Tu veux pas lubrifier, il casse le moteur. Après tu dis, ouais, mais c'est quand même beaucoup d'essence. C'est quand même beaucoup d'huile, c'est cher. Ce moteur, il bouffe de l'huile. Mais il tourne. Vas-y, ne mets pas d'huile. Maintenant, il est mort. Maintenant, elle coûte 130 000 € la BM. Tu l'as coulé pour 5 litres d'huile. Mais t'es un malade. Ouais, mais c'est quand même de l'argent. C'est pas pour l'argent. Les radins, qu'est-ce qu'ils te disent? C'est pour le principe. D'accord? Donc, ça veut dire, non seulement le mec, il est pas radin sur l'argent, il est radin sur le concept. Et dans le concept, il y a sept. D'accord? Il a abandonné celle-là ou... Bon. Donc, alors, maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, ça veut dire que, ouais, c'est ça qui est Shem Shemevarichim ala Tova, Kach Mevarichim ala Ra'a. Ça veut dire qu'il faut être toujours, je sais que c'est dur, je sais qu'il y a des tendances naturelles, il y a des natures à se prendre la tête, il y a des natures à voir le négatif, il y a des gens qui ont des lunettes noires, que même quand ils ont pas de lunettes, ils voient le noir. C'est un phénomène. D'accord? Et l'inverse, le contraire. Maintenant, quand tu vas t'éduquer à ça, ça veut dire qu'il est toujours d'être dans la simcha, toujours d'être dans le positif. Moi, des fois, les gens, ils m'appellent, Ahmed Chitrit, Nana, je veux divorcer. Je dis, écoutez, moi, ne m'appelez pas pour divorcer. Moi, si vous voulez sauver, si vous voulez travailler, si vous voulez évoluer, je peux vous aider. Mais si vous voulez pleurer et vous plaindre et me dire, ça ne marchera jamais, il y a déjà Benamou, Varga, il y a Sportes, il y a déjà les pompes funèbres. Donc, ne venez pas chez moi pour mourir. Moi, vous venez pour vivre. Si vous voulez vivre, je peux vous aider. Mais si vous voulez mourir, je ne peux pas m'asseoir à côté de vous et faire Tisha B'Av en plein milieu de l'année. J'arrive pas. Ouais. Bon, on y va. Allez, on travaille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déblayer, on déblaye. Il faut envoyer de la merde, j'enlève de la merde. Ouais. Mais si vous me dites, non, mais tout va bien, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai un sentiment de ça va pas. Ça va pas. Je dis, alors vous allez aux toilettes, ou alors vous allez sous l'évier, vous ouvrez le siphon, et le truc pourri dedans, là, vous prenez une cuillère, sans bracha.
et vous mâchez bien. Alors vous allez dire, mais c'est dégueulasse. Je fais, ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Mais ta vie, elle est super. Mais ça c'est dégueulasse. Mais ta vie, elle est super. Vous me suivez ou non? Les gens, non. Non. Vous comprenez, j'habite rue du Faubourg-Saint-Honoré, mais j'ai pas la vue sur la rue. Ok. L'autre, il habite au sous-sol du métro, là-bas, avec 2 cartons. Lui, il a vu sur la rue puisqu'il est dans la rue. D'accord? Vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est comme ça. Il a dit oui, il m'a acheté un diamant, 19 carats, mais il a acheté le même à sa mère. Je dis, bon, ok, ça veut dire qu'il a 2 amours. J'ai 2 amours. Ouais. Mais il te l'a offert à toi quand même. Oui, mais comme il l'a offert à l'autre, j'en veux pas. Qui s'étouffe avec. Mais c'est bizarre, non? Toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie. Tout à l'heure, encore une femme, elle me téléphone, je vais divorcer. Je dis, madame, elle me raconte toute une histoire avec les enfants, avec les trucs. Je dis, attendez, madame, mais vous n'êtes pas concernée. Oui, mais comprenez, mon mari, nanana. Je dis, mais vous n'êtes pas concernée par cette histoire. Vous, en vérité, tout va bien. Genre, ça veut dire que tu as été chercher, genre, de l'autre côté du Tibet, là-bas, un problème que, par effet de domino, il pourrait te concerner potentiellement. Mais le Tibet, vous savez ce que c'est le Tibet? Vous connaissez pas? C'est un pays tellement bête que même quand tu arrives, c'est marqué à l'entrée. Tibet ou quoi? D'accord? Qu'est-ce que tu fous là? À 3000 mètres d'altitude, ouais. Mais ben, c'est ça l'idée. L'idée, c'est l'inverse. C'est que toi, tu dis, j'ai compris, d'accord? Il y a des choses magnifiques dans la vie, il y a des choses moins belles, ouais. Mais on peut les faire rentrer tous dans une image globale. Une image globale, ça veut dire que Hachem, il a donné une force, mais c'est une force. Marqué Ve'afta et Hachem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Bechol Levavecha. De tous tes cœurs, au pluriel. C'est-à-dire avec le Yetzer Hara, avec le Yetzer Tov, avec le bon penchant, avec le mauvais penchant. Tu vas aimer Dieu. Avec le bon penchant, tu l'écoutes, le mauvais penchant, tu l'écoutes pas. Et ça s'appelle aimer Dieu. Quand tu luttes contre ton envie de faire un Lashon Hara, ouais, tu aimes Dieu. Oufron Nafshecha, de toutes tes forces. Maintenant tu es fatigué, maintenant tu es vieux, maintenant tu n'as pas la force. Tu dis, fais des efforts pour Dieu. Tu aimes Dieu, vas-y. Oufron Meodecha, c'est quoi Meodecha? De toutes tes ressources. Et deuxième explication de Rashi, c'est Chacham lui, hein. Très très beau. La Inara. Écoute bien. Écoute ça. Écoute. Rachid donne une deuxième. La première explication, c'est ce que tu dis. Bechol Meodecha, de tous les moyens. Mais deuxième, il dit quoi? Bechol Mida ou Mida Shakshbuchu Modedimcha. De toutes les attitudes, c'est-à-dire toutes les situations. Des fois, Hachem, il t'envoie des belles situations, des fois des moins belles. Mais là-bas, c'est marqué aussi Ve'afta, tu aimeras. Ça veut dire qu'il faut aimer Hachem dans la globalité. Il faut aimer la vie dans la globalité. Il faut aimer la personne que tu épouses dans la globalité. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils regardent ce qui leur plaît, ils comparent ce qui leur plaît pas. Vous savez, une fois, un gars, il m'est venu, il m'a dit, Ramechetrit, ma femme est grosse. Je dis, bracha. Il m'a dit, non, mais elle est très, très grosse. Je dis, mais comment? Il m'a dit, les couloirs s'en souviennent. Je sais pas ce que je dis. Non, c'est-à-dire que quand elle marche dans le couloir, il y a la trace de la ceinture sur les murs. C'est Blainara, d'accord? Je lui dis, mais comment vous savez qu'elle est grosse? Il me dit, mais Ramechetrit, c'est évident. Je dis, non. Bien sûr que ça se voit. Moi aussi, mais vous aussi, ça se voit. Que vous êtes bête. Ouais. Mais je lui dis, vous savez, les goïms, ils ont une phrase extraordinaire. Ils disent, l'amour commence là où la comparaison s'arrête. L'amour s'arrête là où la comparaison commence. C'est-à-dire que quand tu commences à comparer ta femme avec une femme, quand tu commences à comparer tes parents avec les autres, quand tu commences à comparer ta vie avec les autres, c'est fini. Comment on dit en anglais? Chlet al denia. Oui. C'est le contraire. Toi, tu compares pas. Tu acceptes, tu prends tout. Oh, il y a une loi dans la Torah incroyable. Si vous avez un morceau de cochon qui tombe dans un plat kasher, d'après les chachamim, d'après les rabbins, s'il y a 60 fois plus de kasher que de pas kasher, et qu'on n'a pas fait exprès de le mettre, et qu'on n'arrive pas à le reconnaître parce qu'il est mélangé, c'est kasher. Vous me suivez ou non? On n'a pas fait exprès, c'est pas une recette que je vous donne là. Ouais. On n'a pas fait exprès. Il y a un morceau de cochon qui est tombé. Et on ne sait pas où il est. D'accord?
On va pas jeter le plat. Il y a 60 fois plus de cachère, c'est cachère. Alors moi, je me sers de ça et je dis pareil. Quand quelqu'un il vient se plaindre de sa femme, de son mari, de ses enfants, de sa vie, je dis écoute, fais-moi la liste de ce qui va bien. Si tu trouves 60 fois plus de côté positif que de côté négatif, Batel Bérov, ça s'annule. Comment ça se fait que chez toi, ça s'annule pas? Vous me suivez ou non? Parce que les gens, ils sont focus. Ils sont... Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Comme des gens avec un bouton, ils te font un cancer. On ne sait jamais. Et les gens, ils ont vraiment le cancer. Et tu dis, la vie continue, je vais m'en sortir, Dieu est grand. Ils font la chimio, ils se font enlever le sein, et ils élèvent leurs enfants, ils emmènent la bar mitzvah. Je comprends pas. L'autre, elle est vraiment malade. Et elle garde le sourire. Toi, t'as rien. Mais tu dis, si Hazvi Shalom lo alenu, on ne sait jamais qu'est-ce que ça peut devenir. Imagine la tumeur, elle est maligne. Mais tu meurs de rire d'abord. Attends, quand t'as dit que t'es malade, même on ne sait jamais. J'ai parlé avec une copine, elle m'a dit, pareil, ça démarre avec une tache sur la peau. Mais déjà, toi-même, t'es une tache. D'accord. Elle n'est pas sur la peau, celle-là. Donc, ça veut dire que l'angoisse, elle est plus dangereuse que la maladie. La prise de tête, elle est plus dangereuse que le problème. Vous suivez ou non? Parce qu'il y a des gens, quand tu leur trouves des solutions, ils cherchent des problèmes. Dans les solutions, il faut aller vers la lumière. Minachocher yotse or, de l'obscurité, elle vient la lumière. Tu vas vers la lumière. Quand tu es dans un tunnel, tu cherches la lumière. Quand tu es dans un labyrinthe, tu cherches la sortie. Quand tu as une dette, tu cherches de quoi rembourser. Quand tu as un problème avec un enfant, tu cherches le bon docteur, le bon thérapeute, la solution. Tu cherches pas le problème, tu cherches la solution. Il dit ça, comment tu dis, oui, mais comment on peut faire? Parce que des fois on est focalisé, des fois on est obsédé, des fois on est traumatisé, des fois on est angoissé. Je te dis, fais bitul bérov. Annule dans la majorité. Fais la liste de ce qui va bien. Vous savez, c'est marqué dans la halakha qu'avant de dormir, on doit faire le vidouille avant de dormir, sur les fautes qu'on a fait dans la journée. Il faut dire, Pachati, Aviti, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ouais. Alors moi, j'ai dit, tu sais, toi, tu ne dois pas faire le vidouille sur la vérote. Toi, tu dois faire la liste de ce qui va bien. Tous les soirs avant de dormir, tu marques. Tu marques. J'ai la santé, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai la parnassa. Je suis bien, mon mari, il est rentré à la maison, ma femme, elle m'a souri, le repas était prêt, le compte, il est plein, la voiture, elle marche. Tous, tu marques tout. Et encore une fois, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Alors, on n'a pas le droit de rêver, on n'a pas le droit d'ambitionner, on n'a pas le droit de vouloir. Tu as le droit de vouloir. Si tu dis ce qui va bien, tu as le droit de dire ce qui ne va pas bien. Mais si tu ne dis pas ce qui va bien, ouais, donc ce que tu vas dire qui ne va pas bien, ça ne va jamais passer. Parce que ça ne donne même pas envie à la personne. Alors, je termine avec une anecdote et après, je vous laisse tranquille parce que je vois qu'il y en a qui prient pour que je m'étouffe. Donc, c'est une façon de parler, mais je sais que c'est bien pire. Donc un jour, j'étais à Strasbourg. Je l'ai raconté plusieurs fois dans les cours, mais elle est tellement belle cette histoire. J'étais à Strasbourg, j'allais pour faire une conférence. Il y a une femme qui vient me voir. Elle m'a dit, Rabbi Chetrit, ça ne vous dérange pas de dédier le cours à la mémoire de quelqu'un? Je dis oui, bien sûr. Je dis la mémoire de qui? Elle me dit mon fils. Ah, je dis il est mort il y a combien d'années? Elle me dit la semaine dernière. Oh là là, je lui dis mais il est mort vieux, il a 42 ans. 42 ans, voilà, mais il est mort d'une maladie? Non, non, quand il est né, il a eu une insuffisance respiratoire. Du coup, il a eu un problème au niveau mental, au niveau moteur. Et il n'a jamais parlé, il n'a jamais marché, il n'a jamais vu, il était aveugle. Et il est resté comme ça. Alors, c'est moi qui me suis occupé toute seule. Mon mari, au bout de 18 ans, il est parti, il a dit, il a craqué. Et moi, je le retournais pour les escarres. Puis à la fin, il pesait 62 kilos, c'était compliqué. Mais c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, Baruch Hashem, écoute bien, elle me dit, Baruch Hashem, il a vécu 42 ans. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais de quoi elle parle, celle-là? Regardez sur loralenu.com, elle est référencée là-bas, ouais. Sur Simsilenu aussi, .fr. D'accord? Je dis, mais comment la personne, elle a eu un enfant handicapé, moteur, mental, pendant 42 ans, elle dit, Baruch Hashem, il a vécu 42 ans. Alors moi, très modestement, j'ai pris un enseignement de là-bas. C'est-à-dire qu'en vérité, quand Hashem, il a donné la vie, écoutez bien, il a donné la vie, tu es vivant, après il ne te doit plus rien. Tout ce qui est en plus, tu marches, tu chantes, tu rigoles, tu étudies la Torah, tu fais Shabbat, tu te maries, tu as des enfants, des petits-enfants, tout ça c'est en plus. Vous suivez ou non? C'est qu'en vérité, c'est une logique de référence. Quand ta référence, elle est très basse, oui, tu as que des satisfactions dans ta vie. Mais quand ta référence, elle est très haute, tu as que des insatisfactions. Or, les insatisfactions amènent
l'aigreur. L'aigreur amène la ramma. La ramma amène le rhumatisme. Après la ramma, elle se transmet. C'est que toi tu fais la gueule, l'autre tu fais la gueule. Après les enfants ils font la gueule. Après la famille elle fait la gueule. Après la maison elle fait la gueule. Après le quartier il fait la gueule. Mais de la base de quoi? De la base d'une référence. Ouais. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une référence basse. Ouais. Premièrement. Et deuxièmement, pour tout le reste, il faut dire Baruch Hashem. Mais vraiment avec la bonne pensée. Voilà. Qu'Hachem, il nous donne à tous, Bezat Hashem, cette émouna, cette joie, cette simcha, que vous assistez que à des joies dans la famille, dans les parents, les beaux-parents, les enfants, les petits-enfants, que vous assistiez à leur mariage, Bezat Hashem, à leur bar mitzvot, à leur mariage, avec la parnassa facile, sans souci, cachère. Soyez sérieux, ne faites pas les fous pour la parnassa, parce que l'argent qui n'est pas cachère, il amène des problèmes. La seule chose que tu obtiens, c'est le loyer gratuit à la santé. Donc, Hachem, il vous amène à tous, Bezat Hashem, Sebrachot, par le srout de Rabbi Meir, avec Chen Yirason Velomar. Amen. Voilà, 181 et 102. On est bien.